Comme chaque année, un mercredi particulier marque le commencement d'un voyage spirituel intense pour des milliers de chrétiens à travers le monde. Le mercredi des cendres, un moment de transition où la poussière, symbole de la fragilité humaine, rappelle aux chrétiens leur origine et leur destin. À l'église catholique Saint-Matthieu de Kuntia, ce moment prend une dimension fondamentalement personnelle et spirituelle. Le premier point qu'il touche, c'est le monde. C'est le monde. Autrement dit, la charité. Il y a deux types de charité, c'est là ce qu'on a entendu. Il y a la charité discrète. C'est de ça qu'il s'agit dans notre vie. C'est pourquoi il dit, c'est que dans la main gauche, il ne faudrait pas que la main droite le sache. La première charité, elle est discrète. Elle ne se fait même pas sentir. Elle est discrète. La deuxième charité qui n'est pas souhaitable pour nous, c'est cette charité qui peut sonner la trompette. La prière. La prière est notre âme. L'âme de notre vie, c'est la prière. C'est la clé de notre réussite. Un homme qui ne prie pas, c'est une fleur qui se fane. Le matin, très joli, mais la nuit, vanille. Troisième chose, le jeûne. Mais, quand vous jeûnez, ne prenez pas, c'est-à-dire un air abattu, un visage constipé, parce qu'il est frustré, qu'il crachait à gauche, à droite. Non, il ne s'agit pas de ça. Les cendres produites à partir des rameaux bénis de l'année précédente ne sont pas qu'une simple marque sur la peau. Elles incarnent la poussière de la terre, symbole de la finitude. Sur chaque front, un mot ancien. Souviens-toi que tu es poussière et tu retourneras en poussière. Un rappel de la vulnérabilité de l'existence de l'homme. Mais ces cendres portent aussi l'espoir, la renaissance et l'appel à la réconciliation. Les cendres est un temps très fort pour l'Église catholique. Comme la grossesse, comme le champ qu'on cultive, l'Église catholique a pour son fonctionnement le début de toutes choses. Et mettre des cendres qui rappellent l'état de notre condition humaine, c'est-à-dire nous sommes fragiles. Cette fragilité qu'on a tirée depuis la création. Et nous sommes toujours en passe du péché. Mais la miséricorde de Dieu est là. Et Dieu étant là avec sa miséricorde, il nous aide. C'est cette fragilité est née depuis le jardin d'Éden. Et c'est pourquoi même on se dit on est poussière et on retournera poussière. Parce que nous sommes fragiles. Pour cette fidèle, cette cérémonie revêt une importance particulière. Au-delà du simple geste des cendres, elle voit dans cette pratique un appel à la conversion, un temps de purification qui la prépare à vivre pleinement le carême. Ça représente une très grande chose pour moi parce que le mercredi des cendres, c'est un jour de pénitence qui marque le début de notre carême chrétien. Ce début me dit de changer de comportement, de sensibiliser aussi mes sœurs et frères chrétiens qui ne viennent pas à l'église parce que c'est un temps de réconciliation avec les amis, avec le Seigneur. Ainsi, le mercredi des cendres reste un moment de rencontre avec soi-même, une invitation à la purification et à la transformation. Pour les croyants qui y participent, chaque cendre déposée est un appel de leur fragilité, mais aussi de leur espoir en la rédemption. En quittant l'Église, les fidèles emportent avec eux bien plus qu'une trace sur le front. Ils emportent un engagement renouvelé à vivre leur foi avec profondeur et humilité, prêts à affronter les jours à venir avec un cœur plus pur.